Je vous expliquerai. Directrice, Madame Hervé, éducatrice Moi, je pédagogique. vous demande de La plus jeune. parce que des fois, En fait, là, la petite difficulté, c'est que quand je vous ai parlé d'un bâtiment neuf, il est très très neuf, les cloisons sont même pas encore arrivées. Là, pour l'instant, on est en open office, mais ce qui va vous permettre d'ailleurs de voir un petit peu les différentes choses que l'on peut faire. Là, M. Chassis, le coordinateur, est en train de faire la première information collective qui lui permet d'expliquer quel est le cursus de formation d'un stagiaire. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'un de nos stagiaires a récupéré mon bureau le temps de l'entretien. Il est en train de faire des recherches justement pour son désir de travailler en carrosserie. Voilà, donc petit espace de repos puisqu'on a 2 à 3 pauses par jour. En fait, ça dépend un petit peu aussi comment on les sent. Mais il faut remarquer qu'ils sont quand même assez sympas. Alors, nos petits stagiaires, ils sont en 35 heures. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour certains une grande marche. Une des raisons pour lesquelles je vous disais, il faut quand même être motivé. Parce que parfois, on passe de rien à 35 heures. Voilà. Et c'est vrai qu'on leur demande aussi de justifier de leur temps de travail par un certain nombre d'écrits, par des émargements, puisqu'ils sont stagiaires de la formation professionnelle et qu'à ce titre, ils ont une rémunération. Voilà, qui n'est pas très importante, mais qui leur permet au moins de pouvoir manger, puis de pouvoir venir à l'école. Et puis vous avez toujours la petite citation du jour, ça j'y tiens absolument, puisque nos jeunes ont la possibilité d'écrire leurs propres commentaires. C'est une petite ouverture sur le monde informel. Voilà. Très bien. Madame Trény, qui est notre secrétaire comptable, donc c'est une pierre angulaire de l'établissement puisqu'elle a la lourde charge non seulement de gérer les payes, mais aussi de pouvoir gérer tout ce qui est ressources pédagogiques, travailler sur les fournitures et faire que notre établissement soit un établissement confortable et agréable pour pouvoir bosser. On retravaille avec les jeunes sur leur contexte de façon extrêmement concrète. Alors par exemple, il y a des recherches qui ont été effectuées par eux au cours des premières semaines où on va expliquer un petit peu la spécificité de la ville de Tonnerre, quels sont les jolis monuments qui peuvent apparaître et les personnages historiques qui en ont fait la renommée, comme le chevalier Déon. On va travailler ensuite essentiellement, puisqu'on est dans la vie collective, là, sur la gestion des déchets, puisqu'on les oblige à bien trier ces déchets-là. Et puis, on va travailler sur les différentes collectivités locales grâce à qui ils peuvent venir aujourd'hui. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, on va retrouver le conseil régional, le conseil général, le maire de la ville de Tonnerre. Bonjour, là en fait on fait des maths, juste avant moi j'ai fait du français, je suis à l'école de la deuxième chance pour me remettre à niveau et après par la suite passer une qualification dans la boulangerie pour justement après avoir un métier. Quoi. Je suis ici depuis le 1er octobre, je suis à la première session. D'accord. Et vous avez envie de... Votre formation va se baser sur quel métier vous recherchez? Moi je veux sortir avec mon concours de gendarmerie. D'accord, très bien. Donc résolument, les écoles de la deuxième chance, et en particulier l'école de la deuxième chance de Lyon, a comme souci principal de travailler sur les vrais emplois. Voilà, c'est le marché de l'emploi qui nous intéresse. C'est une des raisons pour lesquelles on est très rigoureux en ce qui concerne le suivi en entreprise. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on immerge un jeune dans une entreprise, évidemment on a appelé en amont, on a envoyé une petite lettre, le stagiaire vient se présenter, on fait une visite, c'est obligatoire pour pouvoir tracer les compétences acquises au cours des 2 ou 3 semaines de stage. Et puis, bon,
Ensuite, on travaille par réseau de parrainage. Quand le projet se confirme, eh bien, l'entreprise va pouvoir garder le jeune et puis soit l'amener vers une formation diplômante. Donc à ce moment-là, on va rediriger le stagiaire vers un centre de formation, soit il va pouvoir l'embaucher. Une de nos particularités, et pas des moindres, c'est malgré tout de pouvoir suivre ce jeune encore pendant 1 an si jamais des difficultés surviennent au sein de l'entreprise qui vient de contracter avec lui. Et ça, ce dispositif, il a été possible simplement parce que c'est une volonté des pouvoirs publics, c'est une volonté des institutions. Donc parmi nos partenaires et les personnes qui nous subventionnent, on trouvera essentiellement le Conseil régional de Bourgogne, on va avoir l'Europe aussi, le Conseil général, la ville de Tonnerre, la Directe et l'Accès. Voilà. Donc l'école de la deuxième chance qui se situe à Tonnerre justement pour pouvoir brasser tous les jeunes du département grâce à son réseau ferroviaire prégnant, se situe juste à côté en fait de la gare à 20 mètres et on a la grande chance en fait d'arriver dans un immeuble BBC qui est totalement neuf et c'est très important parce que les jeunes voient qu'on leur offre une formation de qualité. Voilà, ils sont extrêmement respectueux des lieux. Alors, c'est vrai que c'est très plaisant et puis c'est la première action de sociabilisation de pouvoir respecter le lieu de formation. Nouveau départ dans des locaux très sympas et avec des moyens tout de même. Ils ont chacun a son ordinateur. Les missions locales et Pôle emploi sont là pour les aider quand il y a des difficultés justement, quand ils ne peuvent pas payer le train ou le bus. Donc c'est vrai que c'est un dispositif global et c'est ça qui est intéressant parce que le but est concret. Voilà. Il faut les remettre à l'emploi.